notre République des droits de l'homme, notre République des Lumières, notre République de la liberté, de l'égalité et surtout, avant tout, de la fraternité va mal. L'abbé Pierre appelait à l'insurrection de la bonté. Nous, nous appelons toujours à l'insurrection de la fraternité. Il y a beaucoup de gens qui ne se résignent pas à voir des gens mourir à la rue. Il y a beaucoup de gens qui demandent plus de solidarité. Il y a beaucoup de gens qui ne se laissent pas emporter par la logique d'opposition entre les populations ou la tentation du repli. Franchement, toutes ces actions menées sur le terrain, les solidarités qui s'expriment localement, elles sont indispensables d'abord parce qu'elles apportent des réponses aux personnes. Donc pour ces personnes, c'est indispensable. En même temps, on ne pourra pas infléchir significativement, durablement, ces situations de mal-logement dont on va parler ce matin, si on ne change pas de politique, si on ne change pas radicalement de politique. 4 millions de personnes mal logées, 12 millions de personnes fragilisées par rapport au logement, ce sont les chiffres très précis que donne le rapport. Entre 2001 et 2012, d'après l'INSEE, le nombre de sans-domicile a augmenté de 50%, donc c'est une évolution très spectaculaire. On parle beaucoup des nuitées hôtelières qui sont payées par la puissance publique, qui sont très coûteuses, qui sont très inconfortables, qui sont indignes. Ça, c'est plus de 40 000 nuitées chaque nuit en France. Il y a aussi 25 000 personnes qui habitent à l'hôtel, qui se payent l'hôtel elles-mêmes. Et évidemment, ce n'est pas des vrais logements, ça fait partie des personnes qui sont privées de logements personnels. Faute de logements accessibles, adaptés, ouverts aux personnes les plus en précarité, on voit se reformer des bidonvilles qu'on croyait disparus en France dans les années 70. Il y a près de 16 000 personnes aujourd'hui qui vivent en bidonville, dans plus de 500 bidonvilles. C'est extrêmement préoccupant. Et aussi une catégorie qu'on a pu mesurer mieux cette année, qui nous fait arriver aux 4 millions de personnes mal logées, ce sont les gens du voyage qui vivent dans de mauvaises conditions d'habitat. On peut dire qu'au cours de ce quinquennat, des engagements ont été pris. Des réponses ont été apportées. Et certaines renvoient à des avancées qui sont emblématiques. La loi de transition énergétique, l'encadrement des loyers. On peut penser aussi à l'abrogation de la loi sur le statut des gens du voyage qui vient d'être validée par le Conseil constitutionnel et qui a été voté in extremis juste avant la fin du quinquennat, mais il faut s'en satisfaire. Mais ce quinquennat, il aura aussi été marqué par des reculades, par des renoncements, par des manques qui ont limité la portée des résultats. Et de fait, cela n'a pas suffi pour enrayer durablement les situations les plus dures de logement. Il nous faut donc changer radicalement de braquet. Il faut prioriser autrement l'action publique. Le logement peut devenir un puissant levier de relance économique, un vecteur central de la politique environnementale, le pivot avec l'emploi du développement et de la cohésion sociale, tant les questions de logement sont intimement liées avec celles de scolarisation, de santé, avec la vie familiale et avec la cohésion urbaine. Nous avons besoin de retrouver cet élan car il est moralement impératif et économiquement justifié. Alors oui, je suis comme vous. Je veux que le futur président de la République s'engage dès à présent pour la poursuite de l'application pleine et entière de la loi SRU. Je veux qu'il dise clairement qu'il étendra l'encadrement des loyers. Je veux qu'il s'engage pour tarir le flux des expulsions locatives. Et je souhaite aussi qu'il défende le maintien du dispositif des APL. Et puis enfin, lancer la réforme des valeurs foncières que nous n'aurons pas pu lancer durant ce quinquennat alors que maintenant tout est prêt pour le faire.